mètres. Je trace le tableau de conversion. J'ai 6400 km qui donne 6400 fois 10 puissance 3 mètres. Divisé par 1, ça reste identique. J'ai ainsi 6400 fois 10 puissance 3 plus les 2,5 mètres de hauteur de l'arbre. Je n'oublie pas d'élever au carré. Je vois que le plus petit nombre de chiffres significatifs est de 2. Par conséquent, je vais pouvoir garder 2 chiffres significatifs à la fin de ce calcul. L'application de ces formules pose souvent problème. Je vous invite donc très vivement à vérifier que le calcul que je vous propose est correct. Cela nous donne 6,67 10 moins 11 multiplié par 100 fois 10 moins 3 multiplié par 5,98 fois 10 puissance 24 divisé par 6400 fois 10 puissance 3 plus les 2,5. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse et je n'oublie pas au dénominateur, je n'oublie pas de mettre le carré, sinon mon calcul est faux. J'obtiens une norme de force d'interaction gravitationnelle de la Terre sur la pomme qui vaut 0,97 Newton. Voilà pour ce calcul, cette première application. Pour ce qui est du deuxième exemple, je vous invite à le chercher avant de regarder la correction qui va suivre dans quelques instants. Vous pouvez donc mettre sur pause et regarder ensuite cette correction. Sur le deuxième exemple, on ne s'intéresse plus cette fois-ci à la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur la pomme, mais on s'intéresse à la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce une pomme sur une autre pomme. La situation, c'est 2 pommes posées sur une table. Je vais commencer par faire la même chose, système physique. C'est une des 2 pommes. Ces 2 pommes ont la même masse, supposée 100 grammes. Le référentiel, il est terrestre lié à l'autre pomme. Pourquoi pas? On peut aussi le prendre plus simple, lié à la table. Et puis si on ne veut pas se casser la tête, lié au sol. Le schéma, c'est ici une table. Ensuite, il y aura une première pomme posée, une deuxième pomme et une distance qui vaut 1 mètre entre les deux. Cette distance, je vais la noter petit d. J'aimerais revenir sur l'exemple précédent puisqu'il y a une petite étape que je n'ai pas expliquée. L'étape que je n'ai pas expliquée, c'est la longueur du segment TP que j'ai prise au carré. Pour la traduire, j'ai dit que c'était le rayon terrestre plus 2,5 mètres. J'espère qu'il apparaît évident à tout le monde, vous pouvez rajouter ce complément, que la distance associée au segment TP est égale tout simplement, si je regarde pour aller du point T au point P, je fais d'abord la distance Terre-Sol qui s'appelle RT, plus la distance qui m'emmène du sol à la pomme, petit z. Donc voilà pourquoi ce segment s'est transformé en cette somme. Ici, ça sera plus simple puisque j'ai la distance directement entre les 2 pommes, petit d. Cette pomme P1 et cette pomme P2, il faut bien que je les distingue, a une masse MP. Puisque c'est la même, je ne vais pas distinguer par contre la notation de la masse. MP ici également. Voilà les 2 pommes avec leurs 2 masses. Et j'ai à rechercher la norme de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la pomme P1 sur la pomme P2. Si je décide que mon système physique, c'est la pomme P2. Grâce au schéma, je complète. C'est égal grand G multiplié par la masse de la pomme P1 multiplié par la masse de la pomme P2 divisé par le segment en longueur P1, P2 au carré. Aucun symbole entre les 2 points, c'est la longueur d'un segment. Je peux remplacer, puisque j'avais oublié de le faire dans l'exemple précédent, là je vais le faire, grand G multiplié par la masse P1 multiplié par la masse P2. J'ai dit que c'était la même, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai distingué dans cette formule. Je peux enlever les petits 1 et petits 2 ici. Ici également. Et je divise par le segment P1, P2 qui s'appelle petit d, et je n'oublie pas de le mettre au carré. Je vais pouvoir faire le calcul de tête cette fois-ci.
Il me reste quand même une chose à faire sur le schéma, c'est d'ajouter cette force. Avant de pouvoir en parler plus, je trace la droite P1, P2 et je peux ajouter cette force qui s'exerce sur P2. Je mets donc une croix sur P2. Cette force attire P2 vers P1. Je rajoute cette force. Et si je légende bien, il s'agit de la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la pomme P1 sur la pomme P2. Je n'ai pas utilisé à nouveau de vecteur unitaire pour ce schéma. J'obtiens alors ici une application numérique qui est grand G, 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par 100 fois 10 puissance moins 3, que je remultiplie à nouveau par 100 fois 10 puissance moins 3, cela s'appelle mètre au carré, divisé par d au carré, et la distance vaut très précisément 1 mètre. Deux chiffres significatifs. Le 1 au carré, ça ne change rien du tout, ça fait 1. 110 moins 3, c'est pareil que 10 moins 1. 10 moins 1 fois 10 moins 1, ça fait 10 moins 2. Multiplié par 6,67, 10 moins 11, ça fait 6,7 en respectant les chiffres significatifs. Fois 10 puissance moins 13 newtons. Ce petit calcul présente un intérêt certain, dans la mesure où ce qui va se passer si vous considérez un arbre avec une pomme. Lorsque la pomme va se décrocher de l'arbre, elle a le choix entre être attirée par la terre avec une force dont la norme vaut presque 1 newton et être attirée par les autres pommes dont la force vaut de l'ordre de 10 puissance moins 12 newtons en prenant les ordres de grandeur. 1 newton, 10 puissance moins 12 newtons, c'est évidemment le 1 newton qui l'emporte largement. Conséquence, si vous mettez un petit monsieur qui s'appelle Newton juste en dessous de cet arbre, il constatera que la pomme tombe au lieu de rester en l'air, attirée par les autres pommes de l'arbre. Car la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce la Terre sur cette pomme l'emporte largement sur la force d'interaction gravitationnelle universelle qu'exercent tous les autres objets qui se trouvent autour de la pomme sur cette pomme. Cela termine la séance de ce lundi et je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.